Ce rapport concerne les réfugiés maliens à l'extérieur des frontières maliennes, c'est-à-dire tous les réfugiés, les 400 000 personnes qui viennent du Nord Mali et qui se sont réfugiées en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Et Oxfam souhaitait, grâce à sa présence dans les trois pays, mettre en évidence les principales difficultés rencontrées par ces populations et les principales craintes et les principales recommandations que nous voulons mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, les besoins, donc ces 400 000 personnes sont là depuis de nombreux mois maintenant, sont installées depuis longtemps dans les sites de déplacés, dans des sites de réfugiés, des camps de réfugiés, pardon. La plupart des besoins primaires basiques aujourd'hui ont été couverts grâce à l'intervention des acteurs humanitaires et des gouvernements des pays concernés. Cela dit, il y a encore des choses à améliorer, on peut toujours faire mieux. Il y a encore des taux de malnutrition dans certains camps qui sont trop élevés, beaucoup trop élevés. Il y a encore un approvisionnement en eau parfois qui est insuffisant et pour ça on a besoin de ressources supplémentaires. Malheureusement, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais le nerf de l'humanitaire également, c'est l'argent. Et on a besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir assurer des approvisionnements en eau, un accès aux soins qui soit meilleur encore. Alors aujourd'hui, on travaille au sud du Mali, on travaille également au nord du Mali. On travaille toujours dans la zone de Gao, dans la zone de Bourem, etc. Donc on a encore accès à ces zones-là et aux populations qui sont indirectement affectées par le conflit. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est sur les zones qui sont inaccessibles aux humanitaires, c'est-à-dire les zones de combat, les zones de conflit ouverts. Et là, on a une grosse inquiétude parce qu'on ne sait pas du tout quel est le sort, quel est l'état des populations civiles là-bas. Et ça, c'est une inquiétude pour nous, donc on essaie de négocier aujourd'hui notre accès à ces zones-là. On n'a pas eu d'impact direct pour l'instant sur nos activités, donc on continue à travailler. On met en œuvre encore aujourd'hui des distributions alimentaires dans la zone de Bourem, donc ça c'est encore possible aujourd'hui. Cela dit, l'impact dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, très difficile à savoir, à estimer, et ça c'est un gros point d'interrogation pour nous. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Il y a un droit humanitaire international qui a été signé par la plupart des pays du monde, et on veut vraiment que ce droit soit respecté. Et que le sort des populations civiles, le droit des populations civiles, le droit des populations victimes, le droit des populations vulnérables soit respecté. Où que ce soit, par qui que ce soit, par tous les acteurs armés notamment.